Et salut, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'artisan sans patron. Je viens de créer cette chaîne YouTube parce que j'ai fait plusieurs projets ici dans ma maison. J'ai malheureusement pas tout filmé parce que je pensais pas démarrer une chaîne YouTube en fait. Mais j'ai décidé quand même de partager certains projets qui peuvent être intéressants pour tout le monde, qui sont du coup illustrés par des photos que j'ai fait pendant la réalisation. Je vous mettrai aussi un petit rendu final en vidéo. Donc il va y avoir plusieurs projets qui vont durer quelques minutes, qui peuvent servir à donner un peu des exemples, des façons de faire de quelqu'un qui est absolument pas professionnel, qui a pas forcément les bonnes manières de faire, mais au final, c'est des choses qui fonctionnent. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse et puis à suivre un petit peu ce qui se passe ici. Je vais produire ces vidéos dans les semaines et les mois qui viennent. Il y aura en tout cas une dizaine de projets qui vont être produits d'ici la fin de l'année, j'imagine. Donc voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi. Voilà, donc pour ce premier projet, on va démarrer avec la création d'un mur de soutènement. C'est un mur que je devais de toute manière faire pour pouvoir terrasser en fait le terrain qui est devant la maison. Et puis c'est un mur qui est posé sur une partie technique, donc l'évacuation des eaux de la maison. Donc je ne pouvais pas creuser très profond pour faire des fondations, donc j'étais un peu embêté. Et puis les entreprises à qui je me suis adressé m'ont dit que c'était un peu compliqué à faire un mur ici du coup. Mais vous voyez là sur l'image qu'il y a pas mal de terre qu'on a dû remettre en place pour avoir un terrain qui finalement finit à peu près plat, avec un petit dévers qui arrive au bord de la route. Donc voilà comment les entreprises ont laissé le terrain une fois qu'ils avaient terminé les travaux principaux de la maison. C'est très propre, c'est ce qu'on appelle chez nous en Suisse du tout venant. Alors j'ai des graviers jaunes, c'est assez compact en fait, et puis ça me permet de créer une petite semelle en béton dessus directement, comme j'ai dit, sans faire des grosses fondations. Le mur il sera en zigzag, il va longer la route. Et puis ensuite, il va contourner les deux trappes de visite qui seront ensuite sur une partie goudronnée. Et puis il y aura même une place de parc dessus. Donc j'aurai deux angles à réaliser avec ce mur en briques. Donc vous pouvez voir qu'on m'a livré 2 palettes de briques directement au bord du terrain. Pas très correctement livré à mon goût, mais bon, c'est pas grave, j'ai tout déplacé avant de commencer mon mur. Donc voilà, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas de vidéos, donc j'essaie de vous raconter un peu à mesure comment je m'y suis pris. Donc là, vous voyez sur l'image que le mur est posé sur une semelle en béton maigre. J'ai fait une semelle en béton d'environ 20 cm de profond, non armée. Donc il n'y a pas d'armature métallique à l'intérieur, je me suis simplement arrangé pour avoir quelque chose de plat et puis qui respectait pas le niveau mais qui respectait la pente de la route. Et puis ensuite j'ai bétonné la première rangée de briques directement à cette semelle pour ensuite pouvoir empiler les autres briques qui se mettent en quinconce, en fait décalées de moitié les unes aux autres. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait mon mur de niveau, simplement parce que la route est en descente et puis je devais garantir de ne pas dépasser 60 cm de hauteur à partir du niveau de la route, puisque je suis dans un virage et puis que les normes de sécurité demandent à pouvoir avoir de la visibilité pour les places de parc qui seront ensuite créées devant la maison. Donc pour avoir le maximum de hauteur, j'ai décidé de suivre plutôt l'alignement de la route que de me mettre de niveau. Donc là vous voyez sur l'image que mon mur effectivement suit la route au niveau de la hauteur. J'ai aussi décidé de suivre la route donc au niveau de la courbe, ce qui donne un petit peu cet aspect un petit peu arrondi. Et puis j'ai laissé la vanne d'arrivée d'eau, donc la vanne principale d'arrivée d'eau de la maison visible devant le mur. Puisque cette partie-là, elle sera gravillonnée en fait par la suite, donc ce sera facile d'accès. Vous pouvez aussi voir que les briques elles sont empilées à sec,
Donc elles sont alignées le mieux possible. Et puis elles sont simplement posées les unes sur les autres. Il n'y a pas d'assemblage, il n'y a pas d'armature en ferraille à l'intérieur. J'ai juste mis un renfort au milieu de la grande longueur qui fait environ 8 mètres pour éviter que le mur bascule en fait une fois qu'on mettra la terre dessus. Donc voilà une vue de la partie basse du mur qui est vraiment au bord de la route et puis qui va jusqu'à la limite de mon terrain. Et puis derrière vous voyez donc la maison qui est terminée. Dans les futurs projets vous verrez qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été encore ajoutées, notamment une pergola, des barrières autour, un cabanon de jardin, etc. Mais je vous le partagerai plus tard. Donc voilà, maintenant c'est le mur comme il a été fini en fait, donc je l'ai rempli de béton. Normalement on met plutôt du gravier dans un mur si on a des bonnes fondations. Là j'ai décidé de le remplir de béton en fait et de le vibrer puisque j'ai pas de fondation. Je voulais qu'on ait un bloc en fait qui soit uniforme et puis surtout qui soit lourd, pour éviter que le moment où on met la terre derrière et puis qu'on vibre cette terre pour la tasser, mon mur bouge. En plus, vous verrez sur le rendu final que devant il y a du gravier, mais il y a aussi une partie goudronnée, environ 10 cm de goudron, de bitume, sur la partie haute, qui permet aussi en fait d'éviter que tout le mur finalement soit poussé contre la route à cause du foisonnement de la terre. Donc voilà le mur comme il a été terminé. Donc là il a sa forme finale. Vous verrez encore une fois par la suite comment ça donne avec la terre qui a été remblayée et puis la place de parc qui est terminée. Mais la forme elle est terminée et puis toutes les parties vides en fait à l'intérieur du mur ont été bétonnées et puis vibrées surtout pour que ça fasse une masse uniforme. Là, on a le terrassement qui est déjà réalisé. Donc, on voit une petite pente depuis le haut de la parcelle en fait qui arrive contre le mur. Et puis, on voit aussi que j'ai déjà mis du gravier devant le mur pour éviter qu'il y ait de l'herbe qui pousse et puis que ce soit un petit peu plus propre. Les gros cailloux que vous voyez devant l'image, ils servent simplement à arrêter ensuite le goudron. Vous remarquerez aussi que le mur il a été réalisé sans drainage. Normalement, on est censé poser un drainage sous la terre avant de remblayer. Ici, je ne l'ai pas fait simplement parce que tout le reste du terrain, à tous les endroits nécessaires, a déjà été drainé. Et puis cette partie-là, vu que le terrain fait que 60 cm de hauteur de terre, j'ai pas estimé nécessaire de faire un drainage. Alors on verra avec les années si je me suis trompé ou pas. J'avais volontairement pas bétonné le mur jusqu'au tout en haut puisque j'ai posé ensuite des poteaux pour avoir un grillage pour éviter que les enfants aillent sur la route, un ballon, etc. Comme j'ai dit précédemment, je ne pouvais pas faire un mur plus élevé à cause des normes de sécurité, mais j'avais le droit de mettre un grillage et puis on voit à travers, donc on peut voir une voiture arriver sur le bas de la route sans problème. Vous voyez aussi ici que maintenant la maison elle est terminée avec la partie goudronnée et puis la partie en gravillon devant le mur. Donc tout s'est bien passé. Je suis très content d'avoir pu vous partager ce premier projet, j'espère que ça vous a plu. Comme j'ai dit, je vais faire d'autres montages vidéo pour la chaîne, pour la faire vivre un peu. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, je vous réponds volontiers. Je fais ça simplement parce que j'ai manqué un petit peu de contenu vidéo pour faire ces réalisations. J'ai pas toujours trouvé les informations dont j'avais besoin, ni chez les fabricants de matériaux, ni ailleurs. Donc je trouve que c'est cool d'avoir ce genre de petites vidéos. Donc voilà, merci, bye bye.